1999. Ce chiffre ne vous dit rien lorsque vous l'inversez. Est-ce qu'il ne vous interpelle pas? Est-ce qu'il ne vous parle pas? Est-ce que aujourd'hui, ce que tant et beaucoup de personnes redoutaient ou continuent à démentir, continuent à nuire ou encore à nous distraire, pendant que nous regardons à gauche, la vérité se passe à droite. Pendant que nous regardons devant, la vérité est juste devant nos yeux. Est-ce que ce chiffre ne vous parle-t-il pas? Voilà, j'y arrive. 1999, quand vous faites l'inverse de 1999, ça vous donne 666, 6661, 6661. Même encore par là, beaucoup n'ont pas fait attention. C'est passé inaperçu pour beaucoup. Si vous prêtez bien attention à cette situation, vous allez voir que même les adeptes du cinéma vous véhiculent des messages pour justement se déculpabiliser de la réalité lorsqu'ils seront comptables de ce qui s'est passé sur la terre. Ils vous ont sorti un film appelé Le Jeu. Avez-vous prêté attention à cela? Avez-vous prêté attention à cela? Parce que beaucoup aujourd'hui continuent à dire et à s'obstiner que la réalité n'est pas là, que effectivement c'est une fable, que la Bible n'est qu'une hérésie et autres, etc. Mais par contre, les pentagrammes, l'occultisme et tout ce qu'il y a autour de ce dogme, justement, qui continue à doctriner, à manipuler, à contrôler, à divertir, à intriguer, à s'imprégner, justement, l'homme dans le domaine de la zombification en l'esclavagisant. Je ne sais pas si vous prêtez attention à cette réalité. Je ne sais pas si vous prêtez attention à cette réalité. Ne vous vous êtes jamais dit où comment dirais-je, cette expression qui dit que qui ne dit mot consent. Pensez-vous que c'est exprès qu'on vous présente certaines réalités et que par la même occasion on vous distrait, que vous découvriez la vérité, comme l'affaire Epstein, et que vous n'en parlez pas. Mais une affaire aussi sombre que celle-là, et il y en a plusieurs d'autres, et vous n'en parlez pas. Vous demeurez silencieux. Alors, c'est la thématique que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, comme point de réflexion sur le bilan comptable des uns comme des autres. Je voudrais par cette occasion interpeller plus d'un chacun à se remettre en question, à chercher au plus profond de soi quelle est sa place dans le monde dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qui se passe ouvertement? Que suis-je censé faire en tant qu'acteur de ma vie, ou encore en tant que poltron, ou encore en tant que chose, en tant qu'objet de ce monde, ou suis-je censé être à l'image de Dieu et faire exactement ce qu'il me dit? Prêtez attention. Alors c'est juste après le générique et on en parle juste après. Alors, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Je tiens juste à dire que certains, sinon beaucoup, nous suivent, sinon certains, et pas grand nombre, parce que vous avez constaté que généralement l'actualité, qui elle est censée nous amener à porter la vérité, est souvent la plus combattue, et souvent par notre propre vouloir. Par notre propre vouloir. Je le dis très bien, par notre propre vouloir. Nous le voulons, nous le cherchons, nous le désirons. C'est la raison pour laquelle, pour la plupart du temps, l'actualité, il demeure justement dans l'obscurité. On recherche justement des fabulations, on recherche justement des choses qui nous amènent davantage à valoriser notre ego, à chatoyer nos désirs et autres, etc.
Mais si on poussait la réflexion plus loin, 1999, cette date ne vous dit pas beaucoup de choses. Révolution sur le bloc de 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans, ça ne vous parle pas? Pour ceux qui sondent les Écritures. Vous attendez l'avènement, mais et si l'avènement de la fin des temps était déjà présent? Et si nous sommes pleinement dans l'enfantement de la douleur, comme le dit la Bible, et que justement, ce n'est plus loin de voir la providence et l'arrivée de celui qui est pressenti, connu, appelé l'Antéchrist. Nous y sommes, rassurez-vous. Nous y sommes. Faut pas qu'on vous trompe. Ne vous l'aurez pas. C'est une réalité. Nous y sommes. Alors, lorsque on décide de prendre tout ce qui est impur et qu'on vient présenter ça à la face du monde et que les individus que nous sommes, nous ne réagissons pas, nous demeurons sourds ou pour que nous prenions nos regards à haut, à gauche, à droite, parce qu'on nous fait souvent deux choix, si vous constatez. Il y a deux choix. Nous sommes face aujourd'hui à une guerre, côté de l'Orient. Chose bizarre, écrite, dite, établie, qui parle aussi de cette guerre. Vous entendez parler de bruit de guerre. Vous entendez parler de bruit de guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne serait que le début de l'enfantement de la douleur. Et même de l'autre côté, on vous présente une réalité. L'affaire Epstein. C'est qui aujourd'hui, en dehors de tout ça, il y a plus sombre encore que cette fabulation, de cette histoire, de cette logique qui est là, qui frappe à nos yeux. Mais l'homme fait quoi? Il est distrait. Nous sommes distraits. À quoi faire? Distrait à ne pas discuter sur la réalité, distrait à ne pas s'intéresser à ce qui est justement l'actualité, afin de se dédouaner de ce karma qu'on verse sur la planète, sur tous les hommes. Parce que lorsque vous regardez ces choses et que vous acceptez ces choses et que vous ne parlez pas, vous ne priez pas, vous prétendez jeter votre regard ailleurs, rassurez-vous, vous êtes comptable de cette histoire. Vous l'êtes. Beaucoup n'apprécient pas que l'on dise la vérité, mais nous sommes dans un monde où la vérité doit avoir son mot à dire. Constatez une chose. Le monde aujourd'hui, avec plusieurs interrogations, se retrouve la plupart dirigé par des médiocres. La médiocrité gouverne le monde. La vérité, elle, on se bat à la terre, on se bat à la mettre sous silence, on se bat à la nuire, on se bat justement à la refuser, ou encore on la présente comme elle, le faux, pendant que le faux, lui, est assis sur la vérité. De quelle vérité avez-vous encore besoin? De quelle réalité avez-vous encore besoin? Que chaque espèce se mette ensemble. Chaque espèce. Aujourd'hui, le monde va plus loin. Plus loin. Vous détournez vos regards. Désolé. Vous détournez vos regards pour des choses qui sont censées être sensibles pour vous. Qui sont censées vous interpeller. Qui sont censées nous interpeller tous, unanimement. Regardez aujourd'hui cette affaire depuis la nuit des temps. Les CR. Vous savez ce que ça représente. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Que font les gens, justement? Le plus faible continue à croquer l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Vous recherchez à comprendre. Mais toi, est-ce que tu t'es déjà assis de te poser la question, de chercher à savoir pourquoi suis-je aussi silencieux face au fait qu'il y a ce qu'on appelle la pédo entre les mouniagnos, pour ne pas dire les gens aujourd'hui qui se permettent de manger la pizza. Et ça vous rend insensible. Vous regardez ces choses, ça ne vous dit rien, ça ne vous parle pas, ça ne vous interpelle pas. Ou d'autres qui choisissent pleinement de choisir, de manger un bon steak, pour ne pas dire du cannibale. Vous comprenez? Et ça ne vous dit rien. Ou encore ceux qui décident d'être et décident de choisir la voie de celle qui conduit à l'efféminisation. Toutes ces choses, elles sont là, elles existent. Vous savez qu'elles existent. Vous regardez ces choses se faire. Vous regardez ces choses se réaliser. Et vous prétendez dire
accepter et comprendre et valider ce qui est abject, ce qui est la croissance même de continuer à nourrir la bête, la fabulation et toutes ces choses qui, elles, continuent à détruire l'humain en vous. Avez-vous des consciences? Sommes-nous si inconscients que cela? Ne voyons-nous pas le ravin dans lequel nous sommes de plein pied? La sonnette d'alarme est tirée, les changements climatiques sont présents, il y a des inondations, il y a des tremblements de terre ici et là. Que voulez-vous de plus pour comprendre que les signes de la fin des temps sont présents? Pour tous ceux qui continuent à douter, doutez-en, mais la réalité, elle frappe à vos yeux. Même les personnes les plus absurdes, les plus inconscients, ou même les moins, je dis bien, les moins conscients, voilà. Il suffit de lire ces passages et de réaliser, de regarder en faisant une critique, une analyse personnelle, vous réalisez qu'effectivement nous sommes en train de vivre la fin des temps. Où est ta place? Que dis-tu par rapport à ça? Tu es distrait en quoi faisant? En likant les contenus à caractère porno. Là, ça te plaît. En likant des contenus en caractère où la moquerie sévit. L'humour, c'est bien, mais où? Jusqu'où? Posons-nous la question. Posons-nous la question. En likant les contenus où il faut faire ce qu'on appelle le paraître de soi. L'avidité. En likant des contenus où il est important de rechercher la vanité de vanité. Oui, comment rechercher autant d'argent? Comment être aussi riche sur la surface de la terre? Comment avoir de si belles maisons? Comment avoir toutes ces choses? Malgré que l'histoire continue d'enseigner que depuis la nuit des temps, les hommes les plus riches, les plus puissants, je dis bien les plus puissants, sont tombés, sont partis, n'ont rien emporté. Rien du tout. Et ceci ne vous parle pas, ceci ne vous interpelle pas, ceci continue à vous laisser léthargique. Ceci continue à vous laisser sans voix. Ceci continue justement à vous amener à continuer à rechercher l'immortalité qui n'est pas de ce monde. À croire à toutes les risées, toutes les risées autant pour moi. Toute autre forme de risée qui continue à y être. Vous recherchez ça. Vous recherchez la plus grosse contexte. Les critiques, les commérages sur l'un et l'autre, l'histoire de la vie de l'autre, la trahison et tout ça de l'autre, à exposer plus facilement sur la toile publique et à parler, à vilipender l'identité des uns et des autres. C'est ça qui vous plaît. C'est ce que vous aimez. C'est ce qui vous arrange. Ou à rechercher le fait que tel est un peu trop pieux, ce n'est pas normal. Le fait qu'il commette la moindre petite gaffe en oubliant que l'homme est susceptible de tomber. Le juste tombera. 7 fois, le Seigneur lui en délivrera. Combien de fois? 67 fois, le Seigneur lui en délivrera, autant pour moi. Combien de fois vous vous contentez d'attendre la moindre petite faille pour prendre justement la casquette de critiquer, de dire, de manipuler, d'exaspérer, de détruire, d'encourager la séparation. Vous favorisez aujourd'hui la trahison, la manipulation, le déni, l'amertume, l'orgueil, la fierté. Certains même ont eu besoin des autres dans des situations les plus difficiles. Moi, j'en connais. Les plus difficiles de leur vie. Et que ces autres ont dû leur tendre la main quand ils étaient au fond du gouffre pour leur sortir de là où ils se sont retrouvés. Mais lorsque ces personnes sont arrivées au sommet à leur tour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'arrangent à piétiner davantage ceux qui ont dû leur tendre la main quand ils avaient le plus besoin pour leur permettre de rester la tête sous l'eau, au point même de mourir, d'asphyxier. L'aide la plus infime qui nécessite ne serait-ce qu'un peu de votre temps, un peu de votre humanisme, sinon un peu de notre humanisme. Beaucoup refusent cela aujourd'hui. Ils préfèrent aller dépenser des sommes mirobolantes, apporter leur attention, leur affection dans tout ce qui est la risée, dans tout ce qui est éphémère, dans tout ce qui est inerte, que d'apporter un morceau de pain, une petite attention, une petite affection à celui qui est le plus dans le besoin. Il n'est pas dit que ce n'est pas interdit de se méfier
de la vie en société, de la vie en général, de ce qui se passe de nos jours. Il n'est pas dit, mais ce n'est pas pour rien, le Seigneur dit, ayez le discernement. Ceci ne vous parle pas. Jusqu'à quand la race humaine va être aussi loin d'être organisée, sinon aujourd'hui d'être désorganisée, et que les animaux même sont mieux structurés, mieux organisés que nous? Jusqu'à quand? Pour ceux qui regardent certains documentaires en rapport avec l'espèce animalière, vous allez voir que les animaux arrivent à s'entraider à un moment donné dans la difficulté. Mais l'homme, très peu aujourd'hui le font. Et vous vous posez la question de savoir pourquoi aujourd'hui cette affection, cette attention et cet amour a disparu pour les uns envers les autres. C'est normal. La Bible dit qu'il fallait que l'ange, un des chevaliers, un des cavaliers descendra pour retirer toute paix sur la surface de la terre. Et que par contre, de l'huile et une mesure de blé sera donnée à ceux justement qui craignent le Seigneur, que ces derniers, que la main du Seigneur sera sur eux et ils seront protégés de tout ce qui se passe. Vous êtes lourds aujourd'hui de prier. Vous qui avez eu, ceux qui ont eu des révélations, des fréquentations surnaturelles avec le Seigneur, aujourd'hui vous êtes où? Vous êtes lourds, vous êtes éloignés, vous êtes perdus, vous êtes dans la routine habituelle que vous menez depuis la nuit des temps. Vous trouvez difficile de demeurer vers le Seigneur, de regarder vers lui, de faire foi en lui, de vous accrocher en lui. Mais vous choisissez plutôt la facilité qui, elle, continue à vous garder prisonnier et endoctriné où rien n'avance. Rien n'avance. Vous envoyez vos enfants faire des études, ils vont et ils prospèrent. Bien que c'est un mécanisme établi par les élites d'en haut, et nous connaissons tous, ils prospèrent et quand ils reviennent, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller faire de la théologie, chose que Jésus n'a pas eu besoin de faire, ni ses disciples. Pourtant, ils ont fait des miracles. Et tous ceux qui ont pratiqué la théologie, ont-ils fait des miracles? Non. Ont-ils ramené des personnes à la vie? Non. Ont-ils guéri des paralytiques? Non. Ont-ils guéri des aveugles? Non. Alors, celui qui est capable d'instruire toute personne, le Saint-Esprit, lui, est capable de donner la connaissance, même à un individu, quelqu'un qui n'a jamais appris une langue, il est capable de le lui donner, de le lui apprendre à l'instant T, qu'il comprenne et qu'il parle à l'instant cette langue. Alors recherchez le nombre d'années que vous faites pour rechercher toutes ces choses. Si vous le faites pour rechercher Dieu, vous pensez que, qu'est-ce qui se passera? L'argent est un outil de nécessité. À quoi ça vous sert d'avoir des caisses et des centaines de milliards dans vos comptes, que le jour où vous partez, vous n'apportez rien du tout? À quoi ça vous sert de rechercher forcément la providence? À quoi ça vous sert? Jésus a dit, et ce sera le prochain sujet justement d'une thématique que je voudrais discuter avec vous, sur laquelle beaucoup sont passés à côté. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors, pour finir, je voudrais simplement interpeller les uns les autres pour dire, ne likez pas ce contenu, parce que je sais que la majorité ne vont pas liker ce contenu, ne vont pas le commenter, ne commenteront pas ce contenu. Ça, c'est une certitude. Ne commenteront pas, ne partageront pas, n'enregistreront pas cela en leur faveur, ne vont pas mettre ça dans leurs favoris pour leur donner un coup de boost tous les jours que Dieu fait. Le monde se porte très mal. Le dehors est très dangereux. Il n'y a qu'à voir par vous-même ce qui se passe ici et là. C'est une réalité, n'est-ce pas? C'est une réalité. Certains appelés les élites, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à distraire. Ils vous disent que cette couleur est blanche. Mais vous-même, de votre propre conscience, quand vous regardez, vous savez qu'elle est rouge. Ils insistent en vous disant c'est blanc. Et la majorité, comme des moutons de paluche, tous décident de suivre et disent oui, effectivement, c'est blanc. Et le peu qui disent, qui arrivent à dire non, c'est rouge. Devinez ce qui leur est réservé. La persécution est le plus grand nombre dans ce monde dans lequel nous vivons, et apporter le plus à ceux qui portent la vérité, à ceux qui disent la vérité, à ceux qui combattent justement le dogme installé par le monde contemporain dont nous parlons. Alors que Jésus dit, il n'y a rien de nouveau dans le ciel. Prenez simplement le mot monde et inversez-le. Vous comprenez qui est le maître de ce monde. La raison pour laquelle il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Réfléchissez pleinement à ça. Alors,
À l'exception de ceux, personnellement, à qui ce type de contenu touche, à l'exception de ceux, personnellement, à qui ce type de contenu interpelle et justement nous amène à rechercher la vérité, à comprendre ici et là que nous sommes dans une situation assez chaotique, que nous ne voulons pas être comptables justement du karma universel causé par une infime quantité de personnes et qui veulent verser ça à la majorité du monde. Alors, j'accepte. Si vous êtes de ceux-là qui n'acceptez pas, alors commentez, likez, partagez et faites des contenus en rapport avec cela. Commencez à ignorer tout ce qui est en rapport avec la prolifération du monde de la bêtise. C'est une réalité. C'est aussi simple que ça. Et recherchez premièrement à cultiver l'amour pour votre prochain, pour vous-même comme pour votre prochain. Faites plus attention aux autres. Et arrêtez de regarder les autres de haut, de mépriser les autres parce que vous prétendez être aujourd'hui dans une position que la société vous a donnée. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes qu'un objet aussi de la société. Alors, à ceux qui ont été rejetés, méprisés, abandonnés, à qui justement beaucoup ne comptent pas et qui continuent à être accrochés à leur foi, accrochez-vous. Continuez à prier pour ceux qui vous veulent du mal, mais tout en refusant ce qui n'est pas juste, tout en vous défendant si les choses ne sont pas normales, car vous avez reçu toutes les armes possibles que le Seigneur vous a tous léguées, sinon qu'il nous a tous léguées. Soyons richement bénis et merci à ceux qui vont liker ces contenus, commenter, partager. C'était juste un petit point sur lequel je voulais interpeller les consciences des uns et des autres. Et je finirai avec cette question. Quelle est la place, quel est ton rôle dans le monde actuel sur lequel Dieu t'a planté, t'a placé? Quelle est ta contribution en tant que porteur de lumière? Et n'oublie pas que le plus important, pour avoir toutes les clés de s'en sortir dans le monde auquel nous vivons, c'est de rechercher Dieu personnellement. Prenez votre Bible, lisez-la. Tous les jours que Dieu fait, faites l'effort de la lire. Ne serait-ce qu'un chapitre, tous les jours, voire 2 chapitres. Et trouvez un jour, dans le mois, dans la semaine, à jeûner pour l'édification de votre propre corps, votre propre âme, votre propre esprit, qui vous permet justement de vous rapprocher de Dieu. De louer, d'adorer tous les jours, mais aussi de prier sans cesse, jour comme nuit. N'oubliez pas, ce sont là les clés et l'héritage que Christ nous a donné pour surmonter l'adversité du monde auquel nous vivons, et apprenons à lui faire confiance. Ce n'est pas facile, je ne vous cache pas. Ce n'est pas facile. Et il le dit, il aurait été mieux pour toi de choisir la voie large et spacieuse qui mène vers la perdition. Parce que sa voie, lui, elle est étroite, très étroite, qui serait difficile d'y avoir accès. Mais la couronne de reconnaissance, de réjouissance sera probablement ton partage. Si tu t'accroches parce que tu as déjà toutes les armes, ce n'est pas d'autres hommes qui te le donneront. Et si tu as des interrogations pour certains points, ne manque pas de nous écrire. Ne manque pas de nous écrire. Et nous ne manquerons pas, dès que possible, de te répondre. Surtout, sois animé des bonnes intentions et pas de profit. Et pas d'idée derrière la tête. Juste rechercher le Seigneur. Voilà. Et pour finir, la Bible dit, ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Alors je finirai pour vous dire, sortez, continuez de sortir de là on vous demande des sommes mirobolantes pour votre propre guérison, parce que le Seigneur a tout accompli à la croix. Il a tout accompli sans exception à la croix. Mais
la dîme et les offrandes sont une réalité. Mais à qui? Le sujet. Ça va être le sujet d'une prochaine thématique. Que Dieu nous bénisse tous.